إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide la lecture des conséquences immondes et désastreuses des péchés du grand imam, l'érudit, savantissime Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. يقول رحمه الله فصل ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. إن من عقوبات السيئة بعدها وإن من ثواب الحسنة بعدها. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les conséquences immondes et désastreuses et néfastes des péchés et des actes de désobéissance, il y a le fait que les actes de désobéissance tazra'u amthalaha, c'est-à-dire que les péchés sèment leurs propres graines, c'est-à-dire qu'ils se décuplent. Tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'da, c'est-à-dire les péchés ils se décuplent, ils se multiplient, ils donnent naissance à leurs semblables. حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها, jusqu'à ce que la personne qui commet ces péchés, ça devient difficile pour elle de délaisser le péché et d'en sortir. Pourquoi? Car il y a prolifération des péchés et des actes de désobéissance. كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. Comme disaient certains salafs, inna min uqubati as-sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha. C'est-à-dire parmi les choses par lesquelles la personne est châtiée en raison d'un péché qu'elle a commis, il y a le péché qui va suivre ce péché. C'est-à-dire lorsqu'une personne commet un péché, un des châtiments et une des sanctions de ce péché, c'est que le péché qui a été commis initialement, il va donner naissance à un deuxième péché. Ça, c'est une punition et c'est un châtiment, c'est un des châtiments des péchés. Inna min uqubati as-sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha. Donc ça, c'est un des châtiments des péchés. C'est que le péché, il donne naissance à un autre péché. Wa inna min thawab al-hasana al-hasanata ba'daha. Et il disait aussi, les salafs, et parmi les choses par lesquelles la personne est récompensée pour une bonne action, c'est la bonne action qui va suivre la bonne action qui a été initialement faite. Donc parmi les moyens et parmi les façons dont Allah te récompense lorsque tu fais une bonne action, c'est qu'il t'ouvre la porte vers une autre bonne action. Comme ça a été expliqué à la séance d'hier, au cours d'hier, que lorsque tu commets un péché, tu fermes la porte à un acte d'obéissance, à une bonne action. Or, cette bonne action, si tu l'avais faite, ça t'aurait ouvert la porte à une autre bonne action, à une deuxième bonne action. Et cette deuxième bonne action, si tu l'avais faite, ça t'aurait ouvert le chemin vers une troisième bonne action, etc. Cercle vertueux. C'est pareil pour les péchés. Donc, lorsque tu commets un péché, non seulement tu perds toute cette série de bonnes actions qui sont comprises dans ce cercle vertueux, mais, pire que ça, tu t'engouffres dans un cercle vicieux, étant donné qu'un péché en appelle un autre. C'est ça que disaient les salafs. Parmi les façons par lesquelles tu es châtié pour un péché que tu commets, c'est que le péché que tu commets, il donne naissance à un autre péché. Et parmi les façons par lesquelles tu es récompensé pour une bonne action que tu fais,
c'est que cette bonne action que tu as faite, elle ouvre la porte à une bonne action juste après. Donc, on est bien dans cette idée de cercle vicieux et de cercle vertueux. Hein, c'est une spirale en fait. Une spirale dans le bien ou une spirale dans le mal. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها اعملني أيضا فإذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم جرا فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que donc lorsque le serviteur accomplit une bonne action, il y a une autre bonne action qui vient à côté et qui dit i'malni aydan. Il y a une autre bonne action qui vient et qui dit accomplis-moi moi aussi. Comme lorsque tu donnes un bonbon à un enfant dans la rue. Directement, il y a un autre enfant qui vient et qui dit donne-moi moi aussi, je veux un bonbon. Et puis un deuxième qui vient et un troisième. Et ils se regroupent comme ça autour de toi. Avec les bonnes actions, c'est la même chose. Quand tu fais une bonne action, il y a directement une autre qui vient et qui te dit accomplis-moi moi aussi. Hein, et ça, c'est des choses que tu ressens. Hein, quand tu fais le bien, tu penses directement, quand tu accomplis le bien, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu penses à accomplir un autre bien. C'est ça qui est voulu ici. Et il y a une autre action qui vient et qui te dit accomplis-moi moi aussi. Et il dit فإذا عملها قالت الثانية كذلك وهلم جرا etc. etc. Quand tu accomplis la deuxième, il y a une autre qui vient qui dit et accomplis-moi moi aussi, etc. etc. فتضاعف الربح, donc le gain il augmente. Toi tu étais parti initialement pour faire une bonne action, mais après tu te retrouves avec toute une série de bonnes actions, de la même manière que toi au début tu donnais un bonbon à un seul enfant, et après tu te retrouves avec 20 enfants autour de toi. فتضاعف الربح, donc le gain et le profit est décuplé. وتزايدت الحسنات, et les bonnes actions se sont démultipliées. وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit et c'est pareil avec les mauvaises actions. وكذلك جانب السيئات حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. Il dit c'est pareil avec les mauvaises actions, c'est-à-dire le même, ou plutôt la même, il y a le même mécanisme qui s'opère avec les péchés et les actes de désobéissance. Il dit et cela jusqu'à ce que les bonnes et les mauvaises actions deviennent hay'at rasikha, c'est-à-dire des qualités intrinsèques et des habitudes ancrées, des aptitudes permanentes. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle commet les bonnes ou les mauvaises actions, c'est de cette manière en fait que le bien ou le mal devient chez la personne une qualité intrinsèque à lui. C'est-à-dire que ça devient limite un réflexe. Quand tu t'habitues à faire une bonne action et que tu t'habitues à faire du bien, pour toi faire du bien, bifadlillah azza wa jal, ça va devenir un réflexe. Et la même chose avec le mal. Lorsque tu t'habitues à faire le mal et lorsque tu fais le mal de manière permanente, ça devient un réflexe. Ça devient une caractéristique chez toi. De la même manière que lorsque tu as soif, tu bois, ou de la même manière que tu as besoin de respirer, tu auras besoin de faire le bien ou de faire le mal en fonction de ce à quoi tu as habitué ton âme. Il dit حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. L'imam Ibn al-Qayyim va expliquer ça. Il va dire فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. Il dit, par exemple, lorsque la personne bienfaisante, c'est-à-dire la personne qui est habituée à faire le bien, si cette personne, du jour au lendemain, elle s'arrête de faire un certain bien, un bien en particulier, لضاقت عليه نفسه, il dit que cette personne, elle va ressentir de la gêne. وضاقت عليه الأرض بما رحبت, elle va sentir que le monde autour d'elle
Le monde, il est étroit. ضاقت عليه الأرض بما رحبت. C'est une expression en arabe. ضاقت عليه الأرض. C'est comme si la terre, elle exerce une pression sur toi, malgré son étendue. C'est comme si tu vivais dans une cage étroite, alors que toi tu vis sur terre et la terre elle est large. ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فرق الماء. Et il se sent comme un poisson hors de l'eau. La personne qui est habituée à faire le bien et qui du jour au lendemain cesse d'accomplir un certain bien, c'est comme si on avait sorti le poisson de l'eau. حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. Et il va ressentir cette gêne dans son cœur et ce manque d'apaisement jusqu'à ce qu'il revienne à ce bien. Comme la personne, par exemple, qui est habituée à prier une certaine prière surrogatoire, par exemple. Et puis, du jour au lendemain, ou bien un jour, il n'a pas pu la prier pour telle ou telle raison, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien. C'est comme si il y a quelque chose qu'il n'a pas accompli ce jour-là. Ou bien la personne qui était habituée à suivre des cours, à aller à suivre des cours de langue arabe, des cours de religion, peu importe, ou suivre les cours à la mosquée. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a fait que voilà, il ne peut plus y aller, ou bien la paresse, le fait d'être inattentif, la dunya, les tentations, etc. font que cette personne ne se rend plus au cours. Qu'est-ce qu'elle va ressentir dans son cœur? Une gêne. Sentir, même quand tu parles à cette personne, tu sens qu'elle n'est pas bien. Tu sens qu'elle a perdu quelque chose. Et cette gêne, elle va la ressentir jusqu'à ce qu'elle revienne. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est comme le poisson lorsque tu le sors de l'eau. Le poisson, lorsque tu le sors de l'eau, est-ce qu'il est bien, il se sent bien? Non, il bouge dans tous les sens. Il bouge dans tous les sens jusqu'à ce qu'il retombe dans l'eau. Sinon, il meurt. C'est la même chose avec la personne qui s'était habituée à faire un bien et qui cesse de le faire. Elle ressent un manque. Ensuite, il dit وَلَوْ عَطَّلَ الْمُجْرِمُ الْمَعْصِيَةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الطَّاعَةِ لَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ. Il dit c'est la même chose pour al-mujrim, la personne qui commet le mal. Al-mujrim, yani littéralement le criminel. Mais ici, il faut comprendre le criminel comme la personne qui commet des crimes religieux. C'est-à-dire la personne qui commet des excès en religion. Donc la personne qui est malveillante, la personne qui commet le mal, lorsqu'elle s'arrête de commettre le mal, وَأَقْبَلَ عَلَى الطَّاعَةِ لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit encore une fois quelque chose de fascinant. Il dit ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه. Celui qui fait le mal et qui est habitué à faire le mal, lorsqu'il cesse de faire le mal et qu'il commence à faire le bien, il ne se sent pas bien. Et il ressent une gêne. Pourquoi? Parce que lui, il est habitué à faire le mal. Il est habitué à faire le mal. Donc lorsque tu le prends avec toi, tu lui dis, vas-y, viens par exemple, on va prier. Et viens, on va faire ci. Tu sens que c'est comme s'il était debout sur de la braise. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à faire le mal. Il dit, وَضَاقَ صَدْرُهُ وَأَعْيَتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُهُ حَتَّى يُعَاوِدَهَا. Il va ressentir cette gêne, sa poitrine elle va être serrée, jusqu'à ce qu'il revienne à son mal. Nas'allahu al-afiyya. Il dit حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها. Il dit à tel point qu'il y a beaucoup de dépravés, beaucoup de débauchés qui commettent le mal, qui commettent des péchés sans prendre dans cela aucun plaisir et sans besoin. Pourquoi? Il dit إلا لما يجد من الألم بمفارقتها كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني. Il dit il y a beaucoup de gens dépravés, des pervers, des débauchés qui commettent le mal mais qui ne ressentent aucun plaisir à commettre ce mal. Et pourquoi est-ce qu'ils le font alors? Il dit ils le font parce que lorsqu'ils ne le font pas, ils ressentent une douleur. Donc eux en fait ils commettent le mal. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ne commettent pas le mal, ils ne se sentent pas bien. De la même manière que celui qui faisait le bien, lorsqu'il s'est arrêté de faire le bien, il ne se sent pas bien. Donc il doit revenir vers le bien. C'est la même chose avec le mal. Celui qui s'habitue à faire du mal, lorsqu'il s'arrête de faire ce mal,
lui, à force de s'être habitué à faire le mal, il ne prend plus aucun plaisir à le faire. Walakin, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il cesse de commettre ce mal, il n'est pas bien. Et il ressent des douleurs, et il ressent un manquement, etc., etc. Donc, le fait qu'il continue à faire du mal, c'est juste pour faire disparaître cette douleur et ce manque qu'il ressent à ne pas commettre du mal. L'imam Ibn al-Qayyim, pour prouver cela, il a apporté quelques vers de poésie de certains poètes qui étaient dépravés aussi et débauchés, qui parlaient de leur consommation d'alcool et qui disaient وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا. Il dit وَكَأْسٍ, et ça c'est un poète qui était connu pour sa débauche. Il s'appelle Al-Hassan ibn Hani. Il était connu sous la kunya de Abu Nawas. Il dit وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا. Il dit j'ai bu un verre par plaisir, pour prendre du plaisir, et un autre verre, je l'ai bu pour me soigner du premier. وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا. نعم. نسأل الله العافية والسلام. Qu'Allah nous préserve de ces choses. Mais ça, c'est des choses qui existent. Par exemple, les gens qui sont dépendants d'alcool ou les gens qui sont dépendants de drogue, ils sont tellement habitués à commettre ce mal et ils sont tellement dépendants de la chose que lorsqu'ils cessent de consommer ces produits illicites, c'est comme si un cancer les mangeait dans leur corps. Ils ressentent des douleurs et des manquements indescriptibles. Et allez voir les témoignages qu'il y a par rapport à ça. Qu'Allah m'en préserve ainsi que vous. Donc, eux, ils reviennent et ils continuent à commettre ce mal juste pour combattre cette douleur qu'ils ressentent lorsqu'ils arrêtent de consommer ces choses. Et c'est ce que dit le poète ici. Il dit, il y a un verre, je l'ai bu par plaisir. Et l'autre, je l'ai bu pourquoi ? Pour me soigner du mal. Le mal d'avoir arrêté. Et le mal d'avoir cessé. وقال آخر فكان الدواء وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. Il dit, elle était mon médicament alors que c'était ma maladie. Et la deuxième partie du vers, et c'est cette partie qui nous intéresse, il dit كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. De la même manière que le consommateur d'alcool se soigne par l'alcool. Consommateur d'alcool, l'alcoolique, comment est-ce qu'il se soigne ? Par l'alcool. Parce que lorsqu'il s'arrête de boire de l'alcool, il souffre. Donc c'est quoi son médicament à cette souffrance ? C'est l'alcool. Waliyadhu billah. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue, il dit وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُعَانِ الطَّاعَةَ ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. Regarde ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit et c'est ainsi que le serviteur yu'ani ta'a, c'est-à-dire le serviteur il se fatigue à accomplir des actes d'obéissance wa ya'lafuha, jusqu'à ce que ces actes d'obéissance deviennent pour lui une habitude, wa yuhibbuha, jusqu'à ce qu'il les aime, wa yu'thiruha, jusqu'à ce qu'il préfère ses actes d'obéissance à tout. Bifadlillah azza wa jal, quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce et lui a fait aimer la prière, et pour qui la prière c'est devenu une habitude par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il aime la prière plus que tout. Quand vient l'heure de la prière, quoi qu'il arrive, lui il va prier, même si lui il va, c'est l'heure de la prière. Pourquoi ? Parce qu'Allah lui a fait aimer la prière. Il dit حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا,
C'est-à-dire le serviteur, il s'est fatigué, il a pris de la peine à accomplir des actes d'obéissance, jusqu'à ce que ce soit devenu pour lui des habitudes, jusqu'à ce qu'il aime ces actes d'obéissance, et jusqu'à ce qu'il les aime plus que tout. Il dit حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة, jusqu'à ce qu'Allah envoie vers ce serviteur des anges. Des anges تأزه إليها أزا, des anges qui vont, l'imam Ibn al-Qayyim il a utilisé le verbe ta'uzzuhu, du verbe azza ya'uzzu. Est-ce qu'on sait ça veut dire quoi azza ya'uzzu? Déjà rien que dans le verbe tu sens azza ya'uzzu, tu sens ça secoue, azz. C'est ça que ça veut dire, secouer. Il y a des anges qui vont secouer ce serviteur à accomplir le bien. Et qui vont l'encourager, le motiver à accomplir le bien. Des anges qui vont des anges qui vont le secouer dans son lit et là où il est assis pour accomplir le bien. Subhanallah. C'est comme la personne qui, bifadlillah azza wa jal, quelqu'un qui prie ses prières à l'heure et pour qui c'est devenu une habitude. Particulièrement la prière du Fajr. Étant donné que la prière du Fajr, surtout dans les heures estivales, généralement elle tombe à une heure où les gens sont encore en train de dormir en fin de nuit. La personne à qui Allah Azza wa Jalla a accordé cette grâce d'être quelqu'un qui est assidu à la prière du Fajr à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Même si un jour, par exemple, il oublie de mettre son réveil, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille automatiquement à l'heure du Fajr. Wallahu a'lam, ça peut être expliqué par ce que nous explique ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ça peut être expliqué par cela. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'Allah il envoie des anges qui vont secouer la personne à faire le bien. Ou bien par exemple il est assis à faire quelque chose, à discuter avec quelqu'un et puis c'est l'heure de la prière. La personne elle va ressentir en lui une gêne. Pourquoi? Parce qu'il doit aller prier. C'est l'heure de la prière, il va ressentir. Lorsqu'il se sent assis lorsqu'il est assis dans cette assise, il ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa place, elle n'est plus là, mais sa place, elle est à la mosquée, etc. etc. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. De la même manière qu'il y a ça avec les actes d'obéissance et les bonnes actions, c'est la même chose avec les actes de désobéissance. Il dit ولا يزال يألف المعاصي. Et le serviteur ne cesse de s'habituer aux actes de désobéissance. ويحبها, jusqu'à ce qu'il les aime. ويؤثرها, et qu'il les préfère à tout, حتى يرسل الله عليه الشياطين, jusqu'à ce qu'Allah envoie vers cette personne des anges, là, des shayatin, des démons. فتأزه إليها أزا. Et les démons eux aussi vont te secouer, mais ils vont te secouer ils vont te secouer, ils vont t'encourager et te motiver à faire quoi? À accomplir quoi? À commettre le mal. Voilà pourquoi c'est très important. Et on se fait ce rappel et on se fait ce conseil. C'est très très important que le mal, lorsque tu le commets, on commet tous le mal. Et on commet tous des péchés. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Kullu bani Adam khata. Tous les fils de Adam sont des pécheurs. Ils commettent des péchés. Walakin c'est important. Lorsque tu commets un péché, par inadvertance, par insouciance, par faiblesse, parce que tu t'es fait avoir, reviens direct vers ton Seigneur et demande directement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et reviens directement sur le chemin. Pourquoi? Parce que au plus tu vas t'habituer à ce péché, et toi tu es tombé, la baisse, ça arrive, tu peux tomber. Et lorsque tu tombes, tu te relèves, ou bien lorsque tu tombes, tu continues et tu rampes. Et tu continues le chemin en rampant. Et tu te roules dans la boue. Là, tu es tombé, non, ça arrive, on tombe tous. Et quand tu tombes, tu te relèves. Et tu continues ton chemin. Avec fierté, avec dignité, avec humilité pour ton Seigneur.
Ouais, quand toi tu tombes et tu continues le chemin en rampant et tu prends pas le bon chemin, comment tu veux revenir par après? Ça va être difficile. Comme on avait expliqué dans une rencontre précédente. On avait dit, le droit chemin, lorsque tu t'écartes du droit chemin et que tu dévies, au tout début, dès que tu dévies, c'est facile. Hein, c'est comme sur l'autoroute. Quand tu es sur l'autoroute, tout droit, et que toi, tu prends une sortie d'autoroute. Dès que tu prends la sortie, hein, dès que tu prends la... Yani, t'es même pas encore sorti, tu t'es juste mis sur la bande pour sortir. Mais tu n'as pas encore emprunté la route qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à dévier de la route principale, n'est-ce pas? Au plus tu restes sur cette bande, au plus tu vas dévier. Jusqu'à ce que tu vas totalement dévier en prenant la sortie d'autoroute. C'est un peu comme ça aussi avec le droit chemin. Toi, tu es sur le droit chemin et tu as dévié. Par faiblesse de foi, par insouciance, à cause des mauvaises fréquentations, peu importe, quelle que soit la cause. Dès que tu as dévié, alhamdoulilah, pour revenir vers le droit chemin, c'est pas difficile, bifadlillah azza wa jal. Pourquoi? Parce que tu as encore la différence entre ta déviation et le droit chemin, elle est petite. Il y a juste un pas à faire. Ah, mais toi, tu continues à dévier et tu restes sur la sortie d'autoroute. Tu restes. Quelle distance tu vas devoir accomplir pour revenir sur le droit chemin? Au début, tu avais juste un pas à faire. Mais toi, au plus tu as continué, tu t'es aventuré dans le mauvais chemin et tu as dévié, khalas, tu as besoin de faire des kilomètres pour revenir sur le droit chemin. Tu as besoin de fournir des grands efforts pour revenir sur le droit chemin. Pourquoi tu te mets dans cette situation? Tu as dévié, là, baisse. Reviens sur le droit chemin. Alhamdulillah, tant que tu es vivant, c'est toujours possible, bifadlillah azza wa jalla. Walakin, tu dois choisir la facilité pour toi. Ou bien tu prends le risque d'aller très très loin. Et qui te dit que lorsque tu vas aller très très loin, tu vas pouvoir revenir? Il y en a beaucoup, ils disent cela. Hein, comme on entend. Ah, mais quand je serai grand, quand je vais vieillir. Et emprunte le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Crains ton Seigneur. Soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Pratique ta religion. Ah, je suis encore jeune. J'ai que 20 ans. Quand je vais grandir, hein, quand je vais vieillir, je vais faire le hajj. Qui t'a dit que tu vas vieillir déjà, premièrement, de base? Et deuxièmement, même si Allah t'accorde la vie, qui t'a dit que lorsque tu auras atteint cet âge-là, tu auras atteint une distance de déviation et d'égarement telle que c'est quasi impossible de revenir vers le droit chemin? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu ne vas pas quitter la religion? À force de s'égarer, tu prends le risque de quitter la religion. Parce que le shaitan, pourquoi est-ce qu'il t'égare? C'est juste pour que tu fasses des péchés et voilà, c'est terminé. Là, lui, il sait où il va avec toi. Lui, il sait que pour te faire sortir de la religion, étant donné que c'est ça son but, pour te faire sortir de la religion, il sait qu'il doit te faire passer par des étapes intermédiaires. D'abord, tu dois délaisser ça, après tu dois faire cela, et après tu vas délaisser cela, et après tu fais cela. Hein? Comme Ibn al-Jawzi, rahimahullah, l'explique très très bien dans son livre Talbis ou Iblis, les ruses de Satan. Comment est-ce qu'il égare les gens petit à petit? D'abord un regard, ensuite une parole, ensuite un rendez-vous, ensuite, jusqu'à ce que la personne, elle apostasie, wal'iyadhu billah. Enfin, toi, tu as dévié un tout petit peu. Non, alhamdoulilah, c'est facile de reprendre. Reprends directement. Ah, mais tu continues, tu t'aventures et tu sombres dans les profondeurs de l'égarement et de la déviation. Qu'Allah nous en préserve. Donc, celui qui s'habitue à commettre des actes de désobéissance jusqu'à ce que ça devienne pour lui des habitudes, Allah Azza wa Jal lui envoie des shayatines, des démons qui vont le secouer. Il y a tel mal à faire, pourquoi est-ce que tu y vas pas? Il y a tel péché à commettre, vas-y. Yani wal'iyadhu billah, il est motivé à commettre le mal. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. Donc le premier, c'est-à-dire celui qui
qui est habitué à faire le bien, à accomplir le bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé un qawwa jund at-ta'ati bil madad, c'est-à-dire c'est comme s'il avait envoyé des renforts à ses actes d'obéissance. Qawwa jund at-ta'ati bil madad fasaru min akbari a'wanih. Quant au deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi reçu des renforts, mais dans le mal. C'est-à-dire le premier, celui qui faisait le bien, il a reçu des renforts. Yani, à force de s'être habitué à faire le bien, Allah il lui envoie des renforts dans le bien. Des troupes qui viennent le renforcer. On parle des anges, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Les anges ils viennent en renfort pour l'aider, pour le secouer à faire le bien. Et l'autre, c'est quoi les renforts? C'est les shayatines, les démons, pour le motiver à faire le mal, wa'liyadhu billah. On fait attention à ce genre de choses et on garde à l'esprit cette conséquence désastreuse des péchés qui est que chaque péché sème une graine d'un autre péché et chaque péché ouvre la porte à un autre péché, de la même manière que chaque acte d'obéissance ouvre la porte à un autre acte d'obéissance. Il y a un exemple, toi, par exemple tu vas prier à la mosquée, c'est un acte d'obéissance. Tu vas à la mosquée, ton intention c'est juste d'aller prier, donc un acte d'obéissance, la prière obligatoire. Tu fais tes ablutions, une autre obéissance, une autre bonne action. Tu marches vers la mosquée, un autre acte d'obéissance. Tu arrives à la mosquée, tu rentres par le pied droit, un autre acte d'obéissance. Tu dis l'invocation pour entrer à la mosquée, un autre acte d'obéissance. Quand tu arrives à la mosquée, tu pries les 2 prières de salutation, un autre acte d'obéissance. C'est pas encore l'adhan, tu fais des invocations jusqu'à ce que ce soit l'heure de prier, un autre acte d'obéissance. Après avoir accompli la prière, tu fais les invocations de fin de prière, un autre acte d'obéissance. Yani, regarde comment est-ce qu'un acte d'obéissance a ouvert la porte à des dizaines, voire des centaines d'actes d'obéissance, et seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les recenser. Yani, imagine. De la même manière, celui qui se dirige pour aller faire du mal, celui qui va pour commettre un péché, yani, essaye de recenser tous les péchés qui sont commis avant, après, etc. نسأل الله العافية والسلام. فصل ومنها وهو أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو مات نصفه لما تاب إلى الله فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. Et parmi les conséquences désastreuses des péchés, il y a le fait que les péchés, une de ces conséquences les plus graves, et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit wa min akhwafiha ala al-abd, yani une des choses qui est le plus à craindre lorsque le serviteur commet des péchés, c'est que les péchés tud'ifu al-qalb an iradatih, c'est que le péché il affaiblit la volonté du cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Il affaiblit la volonté du cœur. Il va l'expliquer. Il dit fataqwa iradatul ma'siyah وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا نسأل الله أن يسلم. Il dit que les péchés, parmi leurs conséquences funestes, c'est que le péché, il va faire grandir chez le serviteur la volonté de commettre des actes de désobéissance. Et il va également affaiblir la volonté de se repentir. Petit à petit. Ça veut dire lorsque tu commets un péché, il va se passer 2 choses dans ton cœur. Ce péché, il va faire que tu auras envie de commettre d'autres péchés. L'envie, tu seras tenté, tu auras envie, tu auras une volonté
Et il va avoir un autre effet, c'est qu'il va affaiblir ta volonté de faire le bien et ta volonté de te repentir. Il dit, et ça c'est progressif. Il dit jusqu'à ce que la volonté de se repentir elle disparaisse complètement du cœur. C'est-à-dire que la personne elle est tellement dans le mal, elle commet tellement de péchés et d'actes de désobéissance qu'elle ne réfléchit même plus à se repentir. Ça veut dire l'envie de se repentir elle a complètement disparu du cœur. Et c'est comme si toi tu étais malade, mais tu es malade, tu as envie de guérir, tu as envie de te soigner. Mais là il te dit en fait, là cette maladie dont tu souffres, si tu ne te soignes pas, et si tu ne prends pas le bon remède, et si tu ne la traites pas, cette maladie elle va faire en sorte que tu n'auras plus envie de te soigner. Et imagine. Et la personne elle souffre d'une maladie qui peut le tuer. Il y a une maladie mortelle. Et au plus cette maladie elle prend de l'ampleur, au plus cette personne elle a pas envie, elle perd l'envie de se soigner. Et imagine la gravité de cette maladie. Tu connais une maladie qui répond à ce critère, qui a cette caractéristique, une maladie corporelle. Normalement c'est l'inverse qui se passe dans les maladies corporelles. Au plus la maladie elle devient grave, au plus tu es prêt à donner tout ce que tu possèdes pour te soigner. N'est-ce pas? Avec les péchés, c'est l'inverse. Au plus les péchés grandissent, au plus les actes de désobéissance se multiplient, au plus l'égarement est important, au moins la personne elle aura envie de se repentir. Regarde, imagine le danger. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il nous parle de tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous exposer le danger des actes de désobéissance et des péchés. Le danger, le grand danger qu'il y a à cela. Il dit, jusqu'à ce que l'envie de se repentir, elle disparaisse complètement. Il dit, il dit jusqu'au point où la personne, même si la moitié de son corps meurt, il ne va pas se repentir à Allah. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Et c'est de là que tu comprends aussi que les péchés, ça entraîne, comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va le détailler d'une manière brillante et d'une manière effrayante aussi. C'est que les péchés, ça empêche husnul khatima. Ça empêche d'avoir une bonne fin. C'est un peu lié à ce qu'il est en train de dire ici. Comme il vient d'expliquer là. Il dit même si la moitié de son corps meurt, il va pas se... Qu'est-ce que ça veut dire la moitié de son corps il meurt? Son âme est en train de sortir. Hey, on a. L'âme elle sort progressivement du corps. L'âme quand elle sort du corps, quand la personne est en train de mourir, elle sort progressivement du corps. Elle ne sort pas en un coup. Jusqu'à ce qu'elle atteint al-hulqum, au niveau de la gorge. Et là, le repentir n'est plus accepté. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, qu'Allah nous en préserve et nous accorde une bonne fin. Il dit même si la moitié de son corps est mort, c'est-à-dire dans la moitié de son corps, il n'y a plus de ruh, il n'y a plus d'esprit. Le ruh, il est sorti à moitié, il ne reste plus que la moitié. Même à ce moment-là, il n'aura pas envie de se repentir. Et comme il explique plus tard dans le livre, comme il explique et comme ça fait peur, des gens sont en train de mourir sur leur lit de mort et il vient avec des exemples concrets de gens qui étaient en train de mourir à l'agonie et on leur dit « Dis la ilaha illallah » et il répond quoi? Il répond le jardin là, faites ceci dans le jardin. Telle maison que j'ai, arrangez-la de telle manière, faites tels travaux. Et il dit la ilaha illallah, t'es en train de mourir. Un autre il dit quoi? Il dit échec et mat. Pourquoi? Parce qu'il était dans le vice des jeux de société, etc. Nas'Allah al-afiyya wassalam. T'as plus envie de te repentir. Et si t'as plus envie de te repentir, comment tu vas te repentir? Et la première étape, lorsque tu veux te repentir, c'est l'envie. C'est la détermination, c'est que tu es déterminé à te repentir. Les péchés, ils éteignent cette envie.
et ils la font disparaître de ton cœur. Comment tu vas te repentir? Il dit فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير. Et donc cette personne dont l'envie de se repentir a disparu, نسأل الله العافية, il dit فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير. Cette personne elle demande pardon et elle se repent juste avec sa langue de manière abondante. Mais Ibn al-Qayyim il a appelé ça tawbatul kadhabin, c'est-à-dire le repentir des menteurs, de ceux qui mentent. Al-kadhabin, ça veut dire il se repentit mais juste avec sa langue. Et il demande pardon mais juste avec sa langue. Mais le cœur il n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'envie elle a disparu du cœur et la volonté a disparu du cœur et elle s'est éteinte. وَقَلْبُهُ مَعْقُودٌ بِالْمَعْصِيَةِ. Alors que son cœur il est prisonnier du péché. مُصِرٌ عَلَيْهَا. Son cœur il est مُصِرٌ بِالْمَعْصِيَةِ, c'est-à-dire qu'il persiste, il est dépendant du péché. عَازِمٌ عَلَى مُوَاقَعَتِهَا مَتَى أَمْكَنَتْ. Et le cœur il n'est pas déterminé à accomplir le bien, mais il est déterminé à accomplir le péché dès que l'occasion se présente. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. Et il conclut et dit que ça fait partie des maladies les plus graves et des maladies qui sont plus à même de causer la perte et l'anéantissement du serviteur. فصل ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que parmi les conséquences désastreuses du péché, il y a le fait que le péché va avoir pour conséquence que le cœur ne ressent plus de répulsion pour le péché. Le cœur ne ressent plus de répulsion, c'est-à-dire que le cœur, il ne considère plus le péché comme étant quelque chose de laid. فتصير له عادة, si bien que le péché devient pour lui une habitude. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له, si bien que la personne qui commet le péché, il va même plus être gêné à l'idée que les autres puissent le voir ou parler sur lui en mal. Ça aussi tu remarques. Par exemple, la personne qui est éprouvée et qui commet la cigarette, par exemple, qui fume la cigarette. La personne qui fume la cigarette, au début, lorsqu'elle commence à fumer la cigarette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache. Pourquoi? Parce que ce péché, il est nouveau pour elle. Donc ça veut dire que dans son cœur, c'est encore laid. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Et il a peur que les gens le voient et parlent mal de lui, etc. Avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, il va commencer à fumer devant les gens, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Comment est-ce qu'on explique cela? Par ce que nous cite ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est qu'une des conséquences du péché, au début, lorsqu'elle fumait la cigarette, au début, il se cachait. Pourquoi? Parce que lui-même, il voyait que c'était laid et que c'était immonde, cela. Mais, à force de commettre le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de voir cette cigarette, ou le fait de fumer la cigarette, qui était initialement quelque chose de laid dans son cœur, ça a disparu. Yani c'est devenu quelque chose de normal. Yani fais très attention et méfie-toi. Et prends garde au fait de t'habituer au mal. Même au fait de le voir. Même au fait de le voir. Pourquoi est-ce qu'on fait cette remarque? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie qui se trouve entre nos mains, les réseaux sociaux, tu as Internet entre tes mains, tu peux voir ce que tu veux quand tu veux entre tes mains. Fais très attention à ne pas habituer ton œil à voir du mal. Et quand on dit voir du mal, ça peut commencer très très bas pour toi, alors qu'en vérité c'est pas bas. Rien que le fait de voir des dépravés, rien que le fait de voir leur visage, je pense que ça n'a pas un effet sur toi, ça?
On n'est pas en train de parler de turpitude ou autre. Non, rien que le fait de voir ces gens, rien que le fait de voir leur visage. Comme on voit beaucoup aujourd'hui, dans la presse, etc., mettre des images avec telle personne mécréante ou avec des gens dépravés, des gens débauchés. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui appellent à la débauche. Des chanteurs, peu importe. Rien que le fait de voir ces gens, ça a un effet sur toi. Ne crois pas que ça n'a pas un effet. Annie ne te dit pas non, mais c'est pas grave. Annie, je regarde juste s'il a changé de coiffure, c'est pas grave. Mais je regarde juste son visage pour voir s'il a pris du poids ou. Là, n'habitue pas ton œil à voir le mal. Et quand on dit le mal, c'est n'importe quel mal. Pourquoi? Parce qu'au plus tu vas habituer ton œil à voir du mal, au plus ce mal, il va être insignifiant pour toi. Et ça va devenir quelque chose de normal. Jusqu'à ce que tu vas tomber dans des choses plus graves avec ton œil. Non, on n'a pas dit, Allah Azza wa Jalla, il ne nous dit pas dans le Coran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas du shaitan, les pas au pluriel. Le shaitan, il n'a pas un pas. Les pas. D'abord, il te fait tomber là, et puis là, et puis ce pas, et puis ce pas, et puis ce pas, et puis ce pas, jusqu'à ce que tu te retrouves dans des choses incroyables. Et tu te poses la question, comment est-ce que je me suis retrouvé là-dedans, moi? An'am. Parce que regarde, lui, par quelle porte il est rentré. Une porte, toi, tu faisais même pas attention. Il t'a laissé rentrer l'ennemi dans ta maison, tu n'aurais même pas dû le laisser rentrer. Lui, quand il a sonné à ta porte, tu aurais dû le claquer la porte au nez. Avec toi, tu l'as laissé rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est venu sous une belle apparence. Et c'était quelque chose, c'est pas grave. Là, c'est pas grave, viens, rentre. Tiens, tu veux boire quoi? Du thé ou du café? Combien de sucre? Avec du lait ou khalas. Parlez. Discutez. Tu vas voir où il va t'amener. Là, laisse pas rentrer chez toi à la maison. Comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va en parler. Comme il en parle dans son livre. Al-Khatarat. C'est-à-dire les idées. Quand tu as une mauvaise idée qui passe par ta tête, fais très attention à ce que cette idée, tu ne la fais pas entrer chez toi à la maison. Fais très attention à ne pas la faire entrer chez toi à la maison. Parce que les mauvaises idées, ça tourne chez tout le monde. Et dans l'esprit de tout le monde. Les insufflations sataniques. Vous voyez que la mauvaise idée, lorsqu'elle passe devant toi, tu lui dis salam alaikum et tu la laisses passer. Ah mais toi tu lui ouvres la porte de chez toi, tu lui ouvres la porte de chez toi, et tu lui fais le thé, et tu lui apportes des biscuits, et vous parlez. Et ouais, c'est comme ça que ça commence. Là, ne fais pas rentrer chez toi. Ne laisse pas le mal rentrer dans ta maison, dans ton empire. Il n'y a que le bien qui peut rentrer. Tout ce qui est mal, tout ce qui est suspect, tout ce qui ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ignore-le. Comme si c'était un fou qui te parlait. Et toi, un fou qui te parle dans la rue, est-ce que tu l'écoutes? Un fou qui te suit dans la rue et qui te dit des choses. Est-ce que tu dis, ah regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que j'avais une trompe d'éléphant. Il m'a dit que j'ai une trompe d'éléphant. Attends, je vais aller voir dans le miroir. Et c'est un fou qui te parle. Et tu fais même pas. Et tu l'ignores, Aslan. Pourquoi? Parce que si tu lui parles, tu sais qu'il va te retourner ton cerveau. Et après, tu vas dire, je parle au fou, quoi, moi. Même les gens, ils vont dire, mais t'es un fou, pourquoi tu parles au fou? C'est pas comme ça que les gens, ils agissent. Les fous, ils les ignorent. C'est des fous. Qu'Allah les guérisse. C'est la même chose avec ce genre de choses. Donc, on fait très attention. Le mal, on le coupe à la racine. Parce que si tu le coupes pas à la racine, t'as la graine. Et la graine, elle grandit. Jusqu'à ce que tu te retrouves face à des arbres. Allah al-Musta'an. Donc il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah que parmi les conséquences des péchés il y a cela, c'est-à-dire que le fait que le péché c'est plus quelque chose de laid dans le cœur de celui qui le commet. C'est quelque chose de normal. La basse. Comme on parlait hier de la musique par exemple. Pose la question à la plupart des musulmans aujourd'hui sur la musique. La musique, quoi, il est où le problème? Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Arrêtez de mettre la pression aux gens. Laissez les gens vivre leur vie.
les droits des hommes, etc. Et quand il écoute de la musique, il fait du mal à quelqu'un? Il fait du mal à quelqu'un? Non, il fait du mal à soi-même. Il fait du mal à soi-même et il fait du mal à la société aussi. Pourquoi? Parce que comme on a vu, les péchés, ça a même un effet sur ton entourage. Et le fait de ne pas ordonner le bien et de ne pas condamner le mal, qu'est-ce que ça provoque au final? Châtiment général. Enfin, naam, il fait du mal à la société. Et il fait du mal à tout le monde. Et moi, si je dis rien, je fais du mal à la société. Et je fais du mal à tout le monde. Enfin, que personne ne soit dans la gêne lorsque quelqu'un lui fait un rappel. Non, bien entendu, lorsqu'on fait le conseil et qu'on fait le rappel, on les fait dans les règles de l'art. Bien entendu, ça, il n'y a pas de doute sur ça. Et ça, c'est une obligation. Walakin, les gens ne doivent pas s'étonner et personne ne peut dire quelque chose lorsque les musulmans font des rappels à l'ordre. Pourquoi? Parce que lorsque les musulmans se font des rappels à l'ordre les uns aux autres, ils sont en train de sauver le bateau. Parce que si on ne se fait pas des rappels à l'ordre, tout le bateau il va être bombardé et il va couler. Donc toi, quand tu fais des rappels à l'ordre, tu es en train de sauver la société de l'anéantissement. Donc ça compte parmi les conséquences des péchés. C'est que ça fait perdre au péché sa laideur dans le cœur de celui qui le commet. Il dit وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا. Même Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que parmi les conséquences de cela, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de laideur pour le péché, que c'est devenu quelque chose de normal, et laisser les gens faire ce qu'ils veulent, et les droits de l'homme, et je sais pas quoi, et arrêter de rentrer dans la vie des gens, et seul Dieu peut me juger, comme ils disent. Il n'y a qu'Allah qui peut me juger. Je t'ai pas jugé. Je t'ai pas jugé, je t'ai fait un conseil. Non, il n'y a qu'Allah qui juge. Je t'ai pas jugé, mais je t'ai fait un conseil. Je t'ai vu en train de te noyer et je t'ai dit fais attention, tu es en train de te noyer, tu t'en rends pas compte. Et je te jette une bouée et toi tu éclates la bouée. Pourquoi tu fais ça? Et tu me dis arrête de me juger. Il dit ces gens-là, ils arrivent même jusqu'à faire quoi? Jusqu'à se vanter de leur péché. Et imagine, le péché il a perdu sa laideur dans leur cœur. Ah non, si le péché il est plus laid, ça veut dire que c'est devenu quelque chose de bien. C'est devenu quelque chose de laquelle on se vante. Et c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils s'assiedent entre eux et ils disent hey, t'as vu, tu sais moi ce que j'ai fait? J'ai fait telle et telle chose. Et puis un autre il dit ah non, t'as rien fait toi. Moi j'ai fait ça, ça, ça et ça. وهكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit cette catégorie de gens لا يعافون. Cette catégorie de gens ils ne leur auraient pas fait pardon. Pourquoi? Il dit وتسد عليهم طريق التوبة, et que la voie du repentir elle est fermée à ces gens. وتغلق عنهم أبوابها في الغالب. Et il dit dans la plupart des cas la porte du repentir est fermée à ces gens. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل أمتي معافا إلا المجاهرين. Il dit toute ma communauté est épargnée, c'est-à-dire il est fait pardon à toute ma communauté إلا المجاهرين, sauf ceux qui s'exhibent, c'est-à-dire qui s'exhibent de leurs péchés, qui exhibent leurs péchés. Donc celui qui exhibe ses péchés, il s'expose au risque de ne pas se faire pardonner. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح ويفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit que toute ma communauté, il sera fait pardon à toute ma communauté sauf ceux qui exhibent, c'est-à-dire qui exhibent leurs péchés, il dit, et le fait d'exhiber, il donne un exemple, il dit c'est par exemple la personne à qui Allah Azza wa Jal a
plutôt la personne qu'Allah Azza wa Jal a recouvert, a caché, a dissimulé, c'est-à-dire a dissimulé ses péchés. ثم يصبح يفضح نفسه. Et lui se réveille le matin et qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile. يفضح نفسه. Il lève le rideau. Alors qu'Allah Azza wa Jal a mis un rideau entre ses péchés et les gens. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille le matin et il fait tomber le rideau. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a dissimulé. ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. Et il dit à un tel, un tel jour j'ai fait telle chose. فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. Il dit, il se dévoile alors que son Seigneur l'avait caché. Il t'a fait du mal. Allah Azza wa Jal, il t'a caché. Il t'a dissimulé. Déjà ça c'est un des plus grands bienfaits, wallahi. Le fait qu'Allah te cache et dissimule tes défauts et tes péchés aux gens, wallahi, ça c'est un des plus grands bienfaits. Car comme disaient certains salafs, si les péchés avaient une odeur, personne n'aurait été capable de s'asseoir à nos côtés. Si les péchés avaient une odeur, on n'aurait pas pu s'asseoir ensemble. Tellement mon odeur elle va être immonde, et tellement ton odeur elle va être immonde, et tellement son odeur elle va être immonde, on ne peut pas s'asseoir. Une odeur insupportable. Allah Azza wa Jalla, il a fait que les péchés n'ont pas d'odeur, donc on peut s'asseoir. S'ils avaient une odeur, ça aurait été différent. Donc toi tu as commis le péché. Allah il a caché ce péché. Il aurait très bien pu te dévoiler. Qu'Allah nous épargne du dévoilement. Donc Allah il te cache et toi tu te dévoiles. Et ça c'est le comble. نسأل الله أن يسترنا qu'Allah Azza wa Jal nous cache et dissimule nos péchés, qui dissimule tout cela sous un voile et qui fasse que ce qu'il y a sous le voile procure son agrément. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. Car ce qu'il dit l'imam rahimahullah, il dit que parmi les conséquences funestes des péchés, il y a le fait que chaque acte de désobéissance, c'est une désobéissance, c'est un héritage d'une des communautés, d'un des peuples qui a été anéanti par Allah. Chaque désobéissance, chaque péché, c'est un héritage des peuples qui ont été anéantis. Il dit فاللوطية ميراث عن قوم لوط. L'homosexualité, comme c'est un péché qui est très d'actualité aujourd'hui. L'homosexualité, c'est un héritage du peuple de Lot. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب. Il dit, et le fait de prendre plus que son dû et en donner moins, choses qui sont également courantes aujourd'hui, il dit ça c'est un héritage du peuple de Shu'aib alayhi salam. Il dit والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه. Et le fait de chercher la grandeur sur terre, le fait de chercher à être le plus grand, être le plus fort, être le plus puissant. العلو في الأرض والفساد, le fait de corrompre, c'est-à-dire de semer la corruption sur terre, ça c'est un héritage du peuple de Pharaon et de son peuple. Il dit والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. Et l'orgueil, l'arrogance et la tyrannie, il dit ça c'est un héritage du peuple de Houd alayhi salam. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. Il dit donc le pécheur il porte un des vêtements de ces peuples qui ont été anéantis par Allah Azza wa Jal, qui sont les ennemis d'Allah. Donc faites très attention à ne pas porter des vêtements des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il mentionne une parole de Malik ibn Dinar. Il dit وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. Malik ibn Dinar, comme cela est rapporté de Abdullah ibn Ahmed,
dans Kitab al-Zuhd, qui rapporte cela de son père, c'est-à-dire l'imam Ahmed, qui rapporte cela de Malik ibn Dinar, qui dit Allah a révélé un des prophètes des enfants d'Israël. Donc encore une fois, comme on a dit, lorsque tu vois un texte qui commence comme cela et qui est rapporté par des compagnons ou des générations d'après, on a dit ça fait partie des Israéliyat. Ça veut dire de ce que cette personne a appris des sciences anciennes, des sciences du livre anciennes, c'est-à-dire qui sont anciennes au Coran. Dis à ton peuple de ne pas entrer dans les maisons de mes ennemis, de ne pas porter les habits de mes ennemis. C'est de là que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit sa phrase. Donc ne porte pas un des vêtements des ennemis d'Allah. Il dit de ne pas porter les vêtements de mes ennemis, de ne pas chevaucher les montures de mes ennemis, de ne pas manger la nourriture de mes ennemis, sinon vous seriez mes ennemis comme ils sont mes ennemis. Et ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne un hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est recueilli par Ahmed, un hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Et le hadith est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai été envoyé par l'épée à l'approche de l'heure pour que l'on adore qu'Allah sans lui donner d'associé. Et on a mis ma subsistance, mon rizq, sous l'ombre de ma lance. Et l'avilissement et la bassesse, c'est-à-dire le fait d'être vil, d'être bas, a été frappé sur quiconque s'oppose à mon ordre. Donc là, c'est une preuve que le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte avilissement et ça apporte bassesse, c'est-à-dire humiliation. Le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça apporte humiliation. Donc vous, les musulmans, qui cherchez l'hégémonie et qui vous plaignez de l'humiliation, obéissez à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah vous accordera cette hégémonie. Et la fin du hadith, et c'est la partie qui nous intéresse, il dit et celui qui imite un peuple en fait partie. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne ce hadith. C'est pour cette partie du hadith. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui imite un peuple en fait partie. Pourquoi est-ce qu'il mentionne cela? Après avoir dit que chaque péché c'est un héritage d'un peuple qui a été anéanti par Allah, donc des ennemis d'Allah, ça veut dire que toi, lorsque tu commets un péché, tu imites quelque part un peuple ennemi d'Allah qui a été anéanti. Et celui qui imite un peuple en fait partie, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est authentique. Wa ba'd. Donc c'est ainsi que prend fin cette série d'interventions à l'occasion des 10 premiers jours du mois sacré de Dhul Hijjah, qui avait pour thématique les méfaits des péchés et qui ont consisté en la lecture dans le livre grandiose de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa rahmatan wasi'a, Ad-Da' wa Ad-Dawa', qui a consisté en la lecture de la partie du livre dans lequel l'imam rahimahullah traite des conséquences des péchés. Et ces interventions ont eu lieu entre le premier jour du mois de Dhul Hijjah de l'année 1445 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 7 juin 2024, et elles se sont terminées le 8e jour du mois de Dhul Hijjah de l'année 1445 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 14 juin 2024 du calendrier grégorien. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.